Nous avions donc vu, on pourrait dire, l'écroulement de l'œuvre de l'esprit du monde. C'est que le monde construit, et avec quels moyens? L'Apocalypse nous dit qu'une heure a suffi pour que tout parte en fumée. On dit tout est parti en fumée, c'est-à-dire qu'il ne reste rien. Une heure a suffi pour que tu sois jugé. C'est dire, vous voyez là, c'est une imposture, cette mobilisation de l'humanité, au fond pour son propre plaisir, ou le plaisir de certains, le luxe, la prostitution, le commerce, et dont il ne reste rien. Il ne reste rien. C'est pour cela que il y a ce grand appel, qui d'ailleurs n'était pas dans le passage de la liturgique là, de l'Apocalypse. Vous avez remarqué qu'il n'y avait pas le verset où « Quittez-la ». Quittez-la. Sortez, ô mon peuple, quittez-la. Et ça, je crois que c'est au moment de l'Avent, c'est vraiment un appel qu'il faut entendre. Là, on va au devant du Seigneur. Je ne peux pas être dans la Babylone et aller au devant du Seigneur. La Babylone, c'est de la glu, c'est des sables mouvants, c'est de l'idolâtrie, ça nous caresse dans le sens du poil, vous savez. On ne peut pas aller vers le Seigneur. Il n'y a aucun goût du Seigneur. D'ailleurs, posons-nous toujours la question, quel est le vrai désir de l'Église que son Seigneur vienne? Viens bientôt, viens. On le dit, mais on dit tant de choses qu'on ne croit pas. Et la réforme de la liturgie a beaucoup accentué cet aspect de dire que Nathan sa venue dans la gloire. Bon. Cette chute de la Babylone est une bonne nouvelle, parce que c'est une libération. Vous voyez, où je regarde le chaos, les choses terribles, vous savez, comme les films qui font, je ne sais pas quoi, New York, voilà. Bon. D'abord, c'est un écroulement. Enfin, vous voyez, dans les soubresauts qui se vivent actuellement, on voit bien que c'est bien construit sur du sable de partout. Et au fond, l'homme n'est pas heureux. On ne fabrique pas le bonheur. Comme d'ailleurs cette Jérusalem qui a été complètement, qui s'est sabordée d'une certaine manière. Comment elle est triste et misérable. Et au fond, notre monde est triste et misérable. Et il génère de la misère. Et il génère de la tristesse. C'est pour cela que c'est une grande nouvelle que la prostituée fameuse qui corrompait la terre par sa prostitution, c'est-à-dire l'idolâtrie, eh bien, qu'elle soit à terre. Et quel est le cri? C'est le cri de la résurrection. C'est le cri de la victoire du Christ. Alléluia. Pour le chrétien, Alléluia, c'est le mystère de la résurrection du Christ. C'est la victoire de l'amour. Plus fort que la mort. Donc c'est le cri de la grande espérance. Alléluia. Amen, Alléluia. Amen, c'est le consentement. Amen, Alléluia. C'est au fond, c'est l'adhésion à Dieu, au dessein de Dieu. C'est foncièrement la foi. Amen, Alléluia. Mais, vous voyez, tout cela, cet écroulement de l'œuvre, si j'ose dire, a pour but que le plus grand nombre, si possible, soit incorporé au Christ. On va voir. Le but, c'est pas que la Babylone soit détruite et que tout le monde soit détruit et que les méchants soient punis et tout ça. Non, c'est que les méchants, si j'ose dire, deviennent des enfants de Dieu.
voyez, c'est pas du tout de l'ordre, c'est pas dans une logique, si j'ose dire, de vengeance, vous voyez, de revanche, vous voyez, c'est pas une revanche. Et c'est pour ça que c'est le grand combat de l'amour. Et ça va être le grand combat de l'Église, c'est-à-dire des fidèles qui suivent l'agneau partout où il va, de ces 144 000, comme le Christ a mené le grand combat de l'amour durant sa passion. L'Église suit le Christ dans sa passion. Mais pour le même combat, c'est-à-dire pour la même victoire. Et c'est pour ça que le cri, c'est Alléluia. Il n'y avait que Marie qui portait dans son cœur cette invincible espérance de la résurrection. Les autres, pendant la passion du Christ. Alors je vis, donc au verset 11, alors je vis le ciel ouvert et voici un cheval blanc. Ce cheval blanc, nous l'avons déjà vu. C'est le premier qui est sorti à l'appel de l'ouverture des sceaux, avec un cavalier sur un cheval blanc, qui est sorti pour vaincre et vaincre encore. Je vous disais à l'époque que c'est une victoire qui se fait à travers beaucoup de batailles. Et nous sommes appelés sur terre à être vainqueurs, mais à vaincre encore. Donc, ne rêvons pas le moment où le combat spirituel sera enfin fini. Oui, quand nous quitterons ce monde, oui. Mais sinon, il y a toujours du travail. Ce combat spirituel, c'est le travail. C'est comme, vous savez, c'est le travail de la mère qui enfante. Rappelez-vous, au chapitre 12, la femme qui enfante dans les douleurs de l'enfantement. C'est un travail d'enfantement, ce combat spirituel. Dans sa visée de fécondité, puisque vous vous rappelez que la fin des temps, dans l'Apocalypse, c'est des récoltes. Donc c'est un mystère de fécondité qui est l'enjeu de ce combat. Donc de victoire de l'amour. Et l'amour qui produit, vous voyez, qui donne des fruits, quoi. Une surabondance de vie. Oui. Donc, on voit bien que nous retrouvons notre cheval blanc, et celui qui le monte, s'appelle, et maintenant on nous dit son nom, alors qui le monte s'appelle Fidèle. Qui est fidèle? Fidèle. Qui est fidèle? Qui est le fidèle? Son nom, il s'appelle Fidèle et vrai. Vous comprenez que celui qui est fidèle et vrai, c'est le Fils bien-aimé. Ça ne peut être que le Fils fidèle et vrai. Il juge et fait la guerre avec justice. Alors là, c'est peut-être que là, vous voyez, c'est tout le concept un peu délicat de la guerre juste. Est-ce que c'est ça la guerre juste? Il y a une guerre juste. Mais quelle est cette guerre juste? Il juge et fait la guerre avec justice. Il fait la guerre au mal. Au mal, et n'oublions pas que le mal emprisonne l'homme. Quand l'homme vit de prostitution, en fait, il est emprisonné. Son cœur est pris. Le mal emprisonne l'homme. C'est pour ça que le chrétien, il est appelé à vivre, je pense que on va voir tout à l'heure, à vivre profondément le mystère de la compassion parce que, et c'est ça, je vous ai déjà dit, cette ouverture au monde que demande le Concile, c'est pas de regarder moralement si les gens, comment ils vivent, s'ils sont à peu près dans les règles ou pas. Non, celui qui fait le mal, d'abord, c'est un prisonnier. Il est esclave. Il est prisonnier du mal. Et parce que le mal a toujours l'apparence d'un bien qui nous séduit, ou qui nous arrange, ou qui est à notre mesure. Ses yeux, on retrouve ce qu'on avait vu dans la vision inaugurale de l'Apocalypse, une flamme ardente, sur sa tête, plusieurs diadèmes.
Roi des rois, hein, on l'appelle le roi des rois. Plusieurs diadèmes. Tout le monde est roi dans le roi. Inscrit sur lui un nom qu'il est seul à connaître. Ça, c'est amusant, ça. Inscrit sur lui un nom qu'il est seul à connaître. Toujours, hein. Vous savez, ce nom qui est seul à connaître, et pourtant on va nous dire après, son nom, c'est le Verbe de Dieu. Mais s'il est le seul à le connaître, ce nom, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas seulement le connaître, je connais pas mon nom, je connais mon nom, ou que personne d'autre ne connaît. Qu'il est seul à connaître, ça veut dire quoi? Son nom qu'il est seul à connaître. Vous savez que le nom signifie la personne. Je vous ai déjà dit que de nommer son enfant, c'est grave au grand sens. C'est un acte de portée considérable. Parce que le nom regarde la personne. Le mystère de la personne. Et la personne, c'est un mystère de vie. Dans une existence donnée, unique. Alors, inscrit sur lui un nom qu'il est seul à connaître. Comment? C'est l'amour. Mais plus précisément, il a inscrit sur lui un nom qu'il est seul à connaître. Connaître son nom, ça veut dire qu'il est seul à vivre le mystère de son nom. Quel est le mystère de son nom? Le Fils bien-aimé, le Verbe, qui est dans le sein du Père. C'est pour ça qu'à la fois on va dire son nom, mais il est le seul à connaître, parce que celui qui vit le mystère du Verbe, c'est ni vous ni moi. Après, il nous le fait entrer dans le mystère du Verbe, mais il est le seul à connaître ce qu'est être le Verbe de Dieu. Vous comprenez ça? Hein? Connaître, c'est donc une question de vie et d'amour. Hein? C'est pas, je connais son nom, oui, je le connais, je connais. C'est beaucoup plus profond, toujours connaître dans la Bible, hein, c'est quelque chose de très profond. Et d'ailleurs même, hein, connaître Dieu, c'est pas connaître que Dieu existe. Hein. C'est connaître qui est Dieu. Seule la foi me fait connaître Dieu. Donc c'est une connaissance qui est d'une expérience, c'est une vie dans l'amour. Hein, vous voyez, vous comprenez ça, hein? Quand on dit inscrit, parce qu'il y a un paradoxe, c'est pour ça que quand il y a un paradoxe, il ne faut pas le fuir, le paradoxe, il faut le creuser. Toujours dans la parole de Dieu. Inscrit sur lui un nom qu'il est seul à connaître. À connaître, oui. Le manteau qui l'enveloppe est trempé de sang. Donc c'est un manteau, vous voyez, royal, mais d'une royauté d'amour, puisque ce sang, c'est tout l'amour qu'il a versé pour nous, pour être pour nous le Père qui nous aime sans mesure, jusqu'à l'extrême. Hein, c'est ça. C'est une royauté d'amour. Et son nom, le Verbe de Dieu. Oui, alors là voilà. Ce nom, le Verbe de Dieu, on comprend qu'il est le seul à connaître ce nom, parce qu'il est le seul à vivre ce mystère. Et il est le premier à le vivre. Et il veut nous faire entrer dans cette vie, à condition qu'on le suive. Et c'est pour ça que ce nom est victoire, parce que s'il est le Verbe de Dieu, vous comprenez que ce nom porte une prédestination éternelle dans son humanité, de l'humanité, hein, d'être victorieux du monde. C'est pour ça que ce nom est plein d'espérance. Il ne peut pas être vaincu, ce nom. Verbe de Dieu, le secret du cœur du Père, hein, le Verbe. C'est qui est plus intime au Père. Hein, ce que nous disaient les premiers versets de l'évangile de Saint Jean. Hein, dans le principe était le Verbe, hein, dans celui qui est le premier était le Verbe, et le Verbe était Dieu, etc. Hein, c'est vraiment le secret intime, c'est son Fils.
Les armées du ciel le suivent. Oui, c'est pas du tout des armées de la terre. C'est pas que le combat ne se fait. Les armées du ciel, ça veut dire c'est le combat du royaume des cieux. Vous comprenez? C'est des armées dans le royaume des cieux. Mais ça se fait sur terre. C'est le combat du sacerdoce d'amour du Christ, du sacerdoce royal. C'est le combat de l'Église. C'est le travail de l'Église. D'arracher à la mort les hommes captifs et de les enfanter, c'est-à-dire de les incorporer dans le corps du Christ. Les armées du ciel le suivaient sur des chevaux. Les chevaux expriment toujours une vitalité, une force de vie. Quels sont ces chevaux cette force de vie? On pourrait dire, c'est cette vie, c'est le germe de vie divine, c'est la vie divine en nous. C'est l'ardeur, normalement, de celui qui est vivant, de vie divine. C'est ça le cheval. Il a une énergie. On pourrait dire, c'est une énergie, un cavalier. Enfin, oui, le cheval, il est votre force, le cheval. Il est votre... C'est curieux, le petit bonhomme, il est sur cette bête-là, mais qui est beaucoup plus forte que lui, et qui a beaucoup de chevaux. Alors c'est devenu symbole de puissance. Combien de chevaux a votre voiture? Alors il y a les chevaux fiscaux, pardon, pas de fiscaux, mais bon. Et puis il y a les chevaux réels, bon. Mais vous comprenez, c'est une puissance, mais c'est une puissance qui nous vient d'être animée par l'Esprit de Dieu. Donc sur des chevaux blancs, donc appelés à la victoire, tout chrétien vivant, il est un cavalier sur un cheval blanc. Parce qu'il chevauche la vie qui est l'amour plus fort que la mort. C'est ça d'être disciple du Christ. Et si possible, disciple bien-aimé du Christ. Le disciple bien-aimé, il suit le Christ sans discuter, vous voyez, bien-aimé, parce qu'il veut ce que veut le Christ. C'est pour ça que ce sont les armées du ciel, des disciples bien-aimés. On pourrait dire que c'est la descendance de Jean, c'est la descendance de la femme, qu'on a déjà vu, rappelez-vous, au chapitre 12. Ce reste, sa descendance. Vêtu de lin d'une blancheur parfaite, la robe de lin toute blanche, c'est une robe sacerdotale. Donc ça montre bien que c'est le combat du sacerdoce d'amour du Christ partagé à ses fidèles. Sacerdoce royal. J'allais dire, le Concile Vatican II est pour que l'Église devienne cette armée du ciel. Mais ce n'est pas un combat belliqueux, vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas un combat violent au sens humain. C'est un combat violent au sens évangélique, c'est-à-dire dans la grande espérance de la victoire de l'amour. Seuls les violents l'emportent, c'est-à-dire ceux qui ne lâchent pas. Donc ceux qui espèrent jusqu'au bout. Si vous lâchez, c'est que vous n'espérez pas. Si c'est dur, je laisse tomber. Toujours, c'est aujourd'hui. Je vais laisser tomber. Non, on ne laisse pas tomber ici. Alors de sa bouche, donc on dirait du roi qui chevauche à la tête de cette armée du ciel, de sa bouche sort une épée acérée pour en frapper les païens. Maintenant, vous savez ce que c'est que cette épée acérée. C'est la parole de Dieu qui frappe les païens, c'est-à-dire les incrédules, les renégats, les apostats, tout ce que vous voulez. Qu'est-ce que ça veut dire? Être frappé par la parole. Être frappé par la parole. Et même être mis à mort par la parole de Dieu. Ça veut dire quoi, ça? Mais oui, c'est se convertir. C'est que le païen est mis à mort et finalement la parole de Dieu est finalement reçue. Vous comprenez?
Le symbolisme est un symbolisme guerrier comme on le connaît sur la terre, mais sa signification signifie autre chose que de prendre les armes et de zigouiller les gens. Au contraire, on ne veut pas les zigouiller. Il s'agit que l'habitant de la terre meure pour que l'enfant de Dieu naisse. Aussi, ça, oui. C'est lui qui les mènera avec un sceptre de fer, le vrai roi. C'est pour ça que dans la réforme du calendrier liturgique, vous voyez, c'est très important. L'année liturgique se termine sur la solennité du Christ roi, qui se réfère, vous voyez, à ce que nous dit vraiment l'Apocalypse. C'est lui qui les mènera avec un sceptre de fer. Un sceptre de fer, c'est quoi? C'est un sceptre de pauvre. Vous avez déjà vu un roi avec un sceptre de fer? Je pense qu'aucun oserait sortir et se montrer aux autres avec un sceptre de fer. Mais c'est le sceptre du pauvre. Il y a de la force, et en même temps c'est pauvre. Le fer, c'est le métal le plus pauvre. Mais un peu dur quand même. Si c'est du plomb, ouais, c'est bon. Ou du mercure. Un nom est inscrit sur son manteau et sur sa cuisse. Pardon? C'est une royauté de pauvres, royauté d'amour, combat de l'amour. Comme Jésus, ce sceptre de fer correspond au petit anon, à l'anon, au petit de l'ânesse, sur lequel Jésus rentre dans Jérusalem le jour des rameaux. C'est vraiment un roi d'une douceur, d'une pauvreté. C'est un roi d'amour. Ce fameux roi d'amour que Mère Yvonne Aimée de Malétroit aimait tellement. Roi d'amour. Elle avait une grande dévotion et une lumière sur Jésus. Roi d'amour. Roi d'amour. Et donc, sur son manteau et sur sa cuisse, la cuisse est le lieu de la puissance. Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Avis aux amateurs. Il y a tellement de roitelets qui veulent être roi des rois, Seigneur des seigneurs. C'est pour ça que vous savez, même si les temps sont mauvais, le chrétien est la seule personne humaine certaine de la victoire. Les autres ne savent pas ce qui va se passer. Au sens fort. Aucun royaume ne sait si c'est lui qui va survivre à l'autre. Entre je ne sais pas qui. Il y a des amateurs d'hégémonie mondiale en ce moment. C'est pas de ce problème. Personne ne sait qui l'emportera. Mais celui qui l'emportera, ce sera que pour un temps. Et un tout petit temps. On a vu ça. Il remet son pouvoir à la bête. Et pour 1 heure. 1 heure. Alors on va voir ce combat. Qu'est-ce que c'est que ce combat? Vous allez voir, c'est très impressionnant. Hier, vous savez, c'était l'Immaculée Conception et vous savez qu'Adile Bouchard, Marie, était apparue en 47, le 8 décembre 47, parce que la France était dans un état désespéré. Et là-bas, elle a demandé qu'une seule chose. La prière, oui, de prier. La prière. La prière. Et regardez, comment va se faire ce combat. Puis je vis un ange debout sur le soleil. Alors là, à votre avis, qui est cet ange debout sur le soleil? Ben oui, c'est Marie. Ben oui. Ça veut dire qu'elle est vivante du Christ ressuscité. Vous comprenez ça? Debout sur le soleil, ce que ça veut dire? Debout, c'est vivant sur le soleil, appuyé sur le Christ ressuscité. Vivante du Christ. Marie n'est vivante que du Christ. Elle est vivante de rien, même pas des carottes, de rien d'autre, que de Christ. Debout sur le soleil. Il faut voir ce que ça veut dire, vous voyez, c'est pas qu'elle domine. Non, debout, vivante, appuyé sur le soleil, c'est-à-dire le Christ. C'est comme ça qu'il faut lire les symbolismes.
Marie, durant le Triduum pascal, dans son invincible espérance, elle est debout, elle attend, elle est victorieuse dans sa foi, elle est debout sur le soleil. C'est pour ça que ce grand mystère du Triduum de la compassion doit devenir le grand mystère de l'Église. Il faut que nous soyons debout sur le soleil. De plus en plus. Crie d'une voix puissante à tous les oiseaux qui volent au zénith. Donc, voler au zénith, c'est encore au midi, le zénith. Donc là où est le soleil. Là où le soleil est le plus haut. Donc là où il est ressuscité. Pas le soleil, mais le Christ. Hein? Là où il est relevé totalement d'entre les morts. Le soleil, le zénith. Donc, des oiseaux qui volent au zénith, ça veut dire quoi? Eh bien, on pourrait dire que ils symbolisent les oiseaux qui volent au zénith, c'est généralement les aigles. Donc, c'est des contemplatifs. Ils fixent le soleil. C'est donc des contemplatifs. Ils volent au zénith. Et ils volent, vous voyez, c'est le vol parfait, le vol au zénith. Et donc c'est, on pourrait dire, le chrétien qui vit les yeux rivés sur le Christ. Le Christ vivant. Et que ceux qui volent au zénith, c'est l'inverse des habitants de la Terre. Hein? Si vous êtes des habitants de la Terre, plus vous êtes des habitants de la Terre, à la limite, vous terminez vers de terre. Hein? Dans la terre, mangeant de la terre, rampant sur la terre et tout ça. Voler au zénith, c'est d'être citoyen du ciel. Donc c'est le sacerdoce royal qui nous fait des oiseaux qui volent au zénith. Pas seulement quand le soleil est à 2 cm de l'horizon, vous voyez, ni ou en se levant ou en se couchant, au zénith. Rappelez-vous, la Samaritaine, c'était à cette heure-là, d'ailleurs, qu'elle a eu la grande révélation du Christ, Sauveur, le Messie. C'était le zénith, la 6e heure. Du vol aussi. Oui. Mais c'est dans le ciel aussi. C'est pas la terre. C'est pas contre la terre. Ce vol au zénith se vit sur terre. Vous comprenez ça, hein? Être des oiseaux qui volent au zénith, c'est être sur terre des hommes qui vivent de la contemplation du Christ et de tous les désirs du Christ pour tous les hommes. C'est comme Marie, parce que c'est elle qui les commande, et donc, si elle commande, elle va nous faire vivre ce qu'elle a vécu. Ce qu'elle a vécu durant le grand Triduum pascal. Elle est la grande victorieuse de la mort, puisqu'elle attend son relèvement d'entre les morts. Elle est victorieuse. Elle est victorieuse à la croix. Ah oui. Parce que la gloire commence à la croix. Elle est à la croix, la croix. Elle vient de la croix. Alors, qu'est-ce que dit cet ange? Venez rallier le grand festin de Dieu. Alors, on va vous donner la carte de ce festin pour voir si vous voulez y aller. Le grand festin de Dieu. C'est le grand festin de la miséricorde. C'est le grand festin de la miséricorde. C'est quoi? Vous y avalerez chair de roi, chair de grand capitaine, chair de héros, et chair de chevaux avec leurs cavaliers, vous voyez, toute la puissance. Chair de toutes gens libres et esclaves, petits et grands. Ça veut dire quoi, ça? Ça vous attire, ce menu? Ben oui, c'est le festin de la miséricorde, en fait.
C'est incorporer, regardez, l'humanité entière. Il y a toutes les catégories que vous voulez. Les grands, les petits, les cavaliers, les trucs, les héros, les chevaux avec les cavaliers, les gens libres, les esclaves, les petits, les grands, tout le monde. Ça veut dire c'est l'appel universel au salut. Je ne peux pas faire, moi, le tri entre les hommes. Vous avez vu, il n'y a pas de tri. Toute chair humaine, Dieu veut la sauver. La sauver du monde. Et donc de la corruption. Donc, c'est assez extraordinaire. Vous voyez, pour être vivant au zénith, nous nous nourrissons du corps du Christ. Donc, si je me nourris du corps du Christ, je suis incorporé dans le Christ. Si je suis incorporé dans le Christ, ma vocation est d'incorporer les hommes dans le corps du Christ. C'est la vocation. Nous devenons des personnes eucharistiques. C'est Jean-Paul II qui avait dit dans l'encyclique là, sur, je ne sais pas si c'est sur le rosaire ou sur l'Eucharistie, je crois que c'est sur l'Eucharistie, voilà, que Marie est la femme eucharistique. Il n'y a que si nous sommes des êtres eucharistiques que nous pouvons incorporer les hommes dans le corps du Christ. Donc, qu'ils soient tirés du monde vers la vie, c'est-à-dire le Christ. Il y a un réalisme incroyable, hein, mais aussi le réalisme du sacrement de l'Eucharistie. Si je me nourris de l'Eucharistie, c'est pas moi qui incorpore le Christ, c'est lui qui m'incorpore. Je me laisse incorporer par le Christ. Et donc, je vais être appelé à manger tous ceux qui ont été vaincus par l'épée de la parole de Dieu, donc pour les incorporer au Christ, puisque je suis incorporé au Christ. Oui ? Vous comprenez ça ? C'est extraordinaire. C'est incroyable. Une guerre, un combat d'incorporation de compassion. C'est incroyable. Alors comment ça va se faire ? Ça s'est déjà fait dans des moments de l'histoire, mais c'est incroyable. Je vis alors la bête avec les rois de la terre et leurs armées rassemblés pour engager le combat contre le cavalier et son armée. Pensez bien que c'est là qu'il y a un affrontement. Plus nous allons vers le terme de l'histoire humaine, plus le combat s'intensifie. Comme saint Thomas disait, plus la pierre tombe, plus elle va vite. Et donc, plus on s'approche de la fin, plus le combat s'intensifie. Plus il devient radical. Alors, vous voyez, là, c'est vraiment la bête avec les rois de la terre et leurs armées rassemblées pour engager le combat contre le cavalier et son armée. C'est-à-dire contre le Verbe de Dieu, victorieux de la croix, et tous ceux qui sont nés de lui et qui vivent de lui, c'est-à-dire ce qu'on appelle classiquement l'Église militante, c'est-à-dire l'Église du sacerdoce royal. Mais oui, ça demande d'être vivant vraiment du Christ. Hein. Alors je ne sais pas toujours qui sont les plus vivants du Christ. Ce n'est pas une question confessionnelle d'ailleurs. Ce n'est même pas une question sacramentelle. Mais si nous connaissons l'Eucharistie, nous devrions être appelés à en vivre plus que jamais. Vous comprenez ça ? Mais il y a peut-être un pentecôtiste qui est bien plus vivant du Christ qu'un catholique pépère.
Rien de pire qu'un catholique pépère. C'est terrible. C'est une contradiction monstrueuse. Donc vous voyez, et donc c'est foncièrement le sacerdoce royal, et donc c'est foncièrement la grâce sanctifiante, celle qui rend saint, la grâce qui rend saint. Et les sacrements sont là pour faire vivre cette grâce, la nourrir, j'allais dire. Nourrir l'homme vivant de la grâce, plus exactement. Mais la bête fut capturée avec le faux prophète, la caricature du Christ. Oui. Celui qui accomplit au service de la bête des prodiges par lesquels il fourvoyait les gens ayant reçu la marque de la bête et les adorateurs de son image. On les jeta tous deux vivants dans l'étang de feu, de soufre embrasé. Tout le reste fut exterminé par l'épée du cavalier. C'est beau ça, c'est quoi l'épée du cavalier? Là, la parole de Dieu. Il ne faut pas dire que la parole de Dieu. Parce qu'on parle beaucoup. La parole de Dieu. Tout le reste fut exterminé par l'épée du cavalier. C'est extraordinaire. Qui sort de sa bouche, et tous les oiseaux se repurent de leur chair. Donc, vous voyez, il y a une grande espérance dans ce combat, parce que on peut dire que oui, il faudrait regarder de très près ce que c'est que cette armée-là de la terre, et comment ils ont arrivé à enrôler presque tous les hommes pour un combat perdu d'avance. Fourvoyer les gens ayant reçu la marque de la bête et les adorateurs de son image. Qu'est-ce que c'est que ce faux prophète? Qu'est-ce que c'est qu'un faux prophète? Regardez, on le voit spécialement, Jérémie a été confronté aux faux prophètes, beaucoup. Et presque tous les prophètes. Et si vous regardez dans l'histoire, Samuel aussi a été confronté à des faux prophètes. Les faux prophètes annoncent toujours un merveilleux bonheur sur terre. Tout ira bien, tout va bien se faire, tout va ceci et cela. Et c'est pour ça qu'on aime bien les faux prophètes et qu'on n'aime pas les vrais. Parce que les vrais prophètes, ils annoncent Dieu, quoi. Et Dieu n'est pas la terre, quoi. Dieu a fait la terre pour que l'homme puisse être divinisé. C'est ça la vocation de la terre. C'est pas d'être l'absolu, quoi. Donc, cette bête capturée, c'est une intelligence pervertie qui réalise ce qu'on appelle un messianisme temporel. C'est-à-dire, toute l'intelligence humaine est utilisée pour soi-disant construire le paradis sur terre. Et vous savez, c'est la vision comme ça de l'humanité, c'est une caricature du corps mystique. C'est-à-dire que les individus ne comptent pas là-dedans, cette affaire-là. C'est le paradis sur terre pourvu que quelques hommes vivent le paradis sur terre, ce sera la victoire de l'humanité tout entière. C'est comme ça qu'il faudrait comprendre. Que quelques nantis vivent le paradis sur terre doit être la joie de tous. On le vit en ce moment. Hein. Mais c'est ça l'imposture. C'est terrible. Sans le Christ. Oh bah, ça c'est sûr, sans le Christ. Mais c'est une alliance de, vous voyez, de la bête. La bête de la mer exprime une intelligence pervertie. Et toute intelligence, normalement, elle
elle vise à, normalement, réaliser quelque chose. C'est une pseudo-incarnation. Une fausse utilisation du corps humain. Ou une utilisation totalement erronée du corps humain. Donc, curieusement désincarné. C'est curieux tout ça. Et la plupart se laissent marquer, voilà. Et l'image de la bête qui a repris vie, tu vas voir, tout va être bien, regarde l'homme futur, tu vas voir ça, voilà. Il était mort, il est comme ressuscité, il est tout. Voilà l'humanité future. Mais écoutez, pour nous c'est limpide avec ce qu'on vit. Enfin, c'est limpide. Et plus on s'approche du terme, plus c'est encore limpide. Je ne dis pas qu'on est au bout, mais on s'en approche. Je ne sais pas combien de temps, ni combien de siècles, ni combien... C'est pas le problème. En tout cas, nous devons devenir cette armée du ciel. Et vous voyez, qu'est-ce que c'est incorporer? Manger. Manger celui qui a été vaincu par l'épée du cavalier. C'est tellement beau. La victoire vient de la parole de Dieu. Et nous, il nous faut faire entrer celui qui est vaincu par la parole de Dieu, c'est-à-dire qui commence à croire dans l'humanité et dans la communauté, dans la fraternité des enfants de Dieu. C'est ça, manger de la chair de cavalier. C'est donc de la compassion. S'occuper de celui qui a été mis à mort par la parole de Dieu. Donc, qui commence une nouvelle vie. Il faut le langer, il faut le nourrir de lait, comme Paul l'a fait avec les premiers. Je vous donne du lait, je ne vous donne pas de la nourriture solide, etc. Ça, voilà. C'est une incorporation, vous comprenez ça? Et pour vous dire, tout le reste fut exterminé par l'épée du cavalier qui sort de la bouche, et tous les oiseaux se repurent de leur chair. C'est dire que il y a une œuvre de la miséricorde fantastique. J'allais dire, à la mesure de l'apostasie, à cette mesure-là, nous verrons l'œuvre incroyable, magnanime, gratuite de la miséricorde, mais qui veut mobiliser les hommes, comme Marie s'est laissée mobiliser entièrement par le dessein du Christ. De même, l'Église est appelée à se laisser mobiliser par le dessein de la miséricorde de Dieu. Ça veut dire pas nos intérêts. Mon intérêt, c'est mon profond désir, c'est qu'un homme qui était mort soit maintenant revenu à la vie. Il faut que nous ayons la même joie que le père de l'enfant prodigue. Ton frère que voici était mort et le voici revenu à la vie. Et tu ne te réjouis pas. Il faudrait que ce soit ma joie. C'est pour ça qu'il y a de la joie dans ce combat. Même s'il est le commande ça. C'était déjà ce que, au chapitre 10 et 11, va prophétise de nouveau. Vous savez, quand Jean avait mangé le petit livre, va prophétise de nouveau sur toutes les nations. Prophétiser de nouveau sur toutes les nations, c'est faire bouger, si j'ose dire, l'épée de la bouche du cavalier. Prophétise de nouveau. En lien avec ce que Jean-Paul II avait pensé de la nouvelle évangélisation. Annoncer de nouveau, une nouvelle fois. Un jour, une dernière fois. Ça va? Vous avez des questions là-dessus? Un jour, une dernière fois. Une nouvelle, je ne comprends pas. Une nouvelle fois. Un jour, ce sera la dernière fois. Ah oui, d'accord. Parce que ce ne sera pas toujours. Non, c'en est fait. C'en est fait. Un jour, une dernière fois. On ne peut pas jouer indéfiniment. Vous savez, les pharisiens ont joué comme ça avec Jésus. On le voit dans l'évangile de Saint Jean.
Donne-nous encore un signe, donne-nous encore un signe. Pour faire marcher Jésus, pour leur faire encore un signe. Ils demandent un signe pour ne pas croire. Et Jésus un jour leur dit, vous n'aurez aucun signe, à part tous ceux qui ont été donnés. Vous ne voulez pas croire. Ça, c'était voué à la seconde mort. On va voir là. Vous ne voulez pas croire. Il y a des hommes qui ne veulent pas croire. C'est pas qu'ils ne veulent pas parce qu'ils ont été blessés par je sais pas quoi et qu'ils veulent pas et qu'ils veulent pas. C'est plus profond que ça. C'est ne pas vouloir parce qu'ils sont de l'autre camp. Ils ont voué leur existence à autre chose. Ah ouais, mais l'homme est capable de ça. Ça s'appelle se damner. Mais en pleine conscience ou c'est... Bah oui, en pleine conscience. En pleine, de plus en plus pleine. Parce que quand l'épée de la parole de Dieu tournoie, ils peuvent se... Voilà. Comme quand ils ont discuté avec Jésus, un jour Jésus leur dit, vous ne voulez pas croire. Jésus leur dit. Il les juge, enfin, il leur donne le jugement sur leur cœur. Ce jugement est terrible, parce que pour un juif, c'est terrible d'entendre « vous ne voulez pas croire ». Oh, le juif, c'est quand même celui qui est voué à la foi. Hein? Abraham est le premier qui a cru. Donc, vous ne voulez pas croire, ça veut dire vous choisissez donc la mort. Ah oui? C'est pas vous êtes méchant, vous êtes je sais pas quoi. Non, vous ne voulez pas croire. Après, c'est la liberté de l'homme. On ne peut pas contraindre de croire. Vous voyez, c'était ça, le décret sur la liberté religieuse, vous voyez, dans le concile. Je ne peux pas contraindre quelqu'un à croire. C'est ça sur la liberté religieuse. Je dois annoncer, je dois dire la vérité, je dois accompagner celui qui a des bribes de vérité ou des gros pans de vérité dans sa religion, mais je ne peux pas le contraindre à croire. Ça ne veut pas dire que le Christ n'est pas la vérité. Hein, c'est ça, le décret sur la liberté religieuse. Ou alors on l'a interprété en disant que toutes les religions se valent. Non. Je dois désirer pour tout homme qu'il devienne croyant. Au grand sens, hein. Donc enfant de Dieu. Oui. J'ai une question qui me taraude, là, il y a ceux qui ne connaissent pas le Christ, qui ne connaissent pas Dieu, qui ne croient pas parce qu'ils ne connaissent pas. Alors c'est pas ceux qui veulent pas croire. Voilà, parce que moi je pense que c'est chrétien. Enfin, Non, c'est pas... C'était du jugement, c'était du jugement. Oui. C'est chrétien qui... Ah si, j'ai des chrétiens. C'est chrétien qui se croit vivant, mais qui se meurt. Ah, voilà. ça c'est grave. Et là je dis, ben oui, et comment faire? Est-ce que c'est eux les plus durs, enfin, Oui. qui peuvent être les plus têtus et les plus... On peut être les Ben, plus têtus, comme l'a été Jérusalem du temps de ces gens, l'évangile de Jean le montre, quand il parle les Juifs, les anciens, c'est pas le peuple juif, c'est les Juifs de Jérusalem, les notables et les grands prêtres. Donc c'est ceux qui, en quelque sorte, terrible là, d'ailleurs, représentaient officiellement Israël. Mais c'était devenu une foi temporelle, vous voyez, une foi temporelle. Au point que Jésus, quand il dit qu'ils ne veulent pas recevoir le Christ, ils peuvent lui dire « vous ne voulez pas croire », mais au sens fort, enfin, vous rejetez vraiment, vous rejetez Dieu, quoi. Vous croyez être dans Dieu, mais vous rejetez Dieu. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de premiers qui seront derniers. C'est un rapport, hein. Ils ont annoncé 150 km/h. Ah oui, mais pas ici. Mais bon, sauf ici. Encore, c'est quand on commence à parler des chrétiens. Chut, attendez, oui. Quand on commence à parler des chrétiens qui ne sont pas vivants, Ah oui. que les gens commencent à... C'est la situation la pire, un chrétien pas vivant. Enfin, en fait, il n'est pas chrétien, hein, mais il est officiellement chrétien. Quand le pape dit toujours, ce n'est pas chrétien.
ça, c'est pas chrétien. Mais il le dit aux chrétiens, c'est pas chrétien. Il le dit pas aux pas chrétiens. Je vais pas dire c'est pas chrétien à quelqu'un qui ne prétend pas être chrétien. Je dirais à quelqu'un, ça c'est chrétien. Mais je dirais pas à un non-croyant, ça c'est pas chrétien. Donc c'est la même chose. Et c'est pour ça qu'on a un pape qui est presque en lutte avec l'Église adintra, ce qui est un paradoxe. Ça veut dire qu'en fait, il nous exhorte à la foi, à devenir chrétien, en vue de ce combat-là. C'est pour ça qu'il n'a pas grand souci du nombre. Et vous voyez, ce combat c'est pas un rapport de force quantitatif, pas du tout. C'est pas une question de nombre. Parce que vous voyez, quelle est la force ? D'où vient la lumière et la force ? De celui qui combat le premier et de sa parole, du Christ et de sa parole. Et nous, qui voulons bien faire une seule humanité avec le sauvé, incorporé. Tu es mon frère. C'est ça, incorporé. Tu es mon frère. Mais pas de façon équivoque, vous voyez ce que je veux dire ? Donc incorporer quelqu'un, c'est prendre soin de quelqu'un qui, comme par exemple, ils ont pris soin de Saul. Personne ne voulait vraiment s'approcher de lui. Ils ont quand même commencé à prendre soin de lui. Il mordait, hein. Mais il est dangereux et tout. Ils donnent des leçons à Dieu qui n'était pas au courant que Saul était vraiment méchant et tout. Allez, venez, allez, conduisez-le. Il voit rien pour le moment, il ne va pas faire beaucoup de mal. Allez, prends-le par la main, conduis-le chez Anani. Anani, Anani, oui, Anani va faire Anani va donner le meilleur à Saul. Il va prier sur lui, lui imposer les mains. C'est ça, incorporé. Et regardez, Dieu, la rencontre avec le Christ ressuscité a converti Saul, mais Anani l'a incorporé. Vous voyez ? Donc c'est ça, incorporer, c'est prier pour... C'est prier, prendre soin. Il a pris chez lui, il est allé chez lui, vous voyez, c'est engagé, hein. C'est se salir les mains, comme dirait le pape. Et il sent mauvais Saul après. Anani, encore les pestilences de Saul, qui devient maintenant Paul. Hein? Quand ils disent que, aux visites à Limila, il hume les évêques pour voir s'ils sentent les brebis. Il ne le dit pas toujours, mais je crois que celles qui ne sentent pas les brebis, c'est piou, piou. De même pour les prêtres, de même pour les chrétiens. Est-ce que vous sentez, parce que vous aussi, vous devez... oui, on est tous là. Comme le corps, par la tête, fonctionne par toutes les cellules, de même, si nous ne sommes pas une cellule de ce corps, rien ne se fera. Tout doit se faire par les cellules. La première des cellules, c'est le cou d'ailleurs, c'est plus qu'une cellule, c'est Marie. Elle a été dans un travail d'enfantement. C'est pour ça que finalement, regardez, c'est curieux, qui commande ? On dirait, c'est le cavalier avec le cavalier blanc, là. Et pourtant, regardez cet ange debout sur le soleil qui crie d'une voix puissante à tous les oiseaux qui volent. « Venez, ralliez !» Bon, c'est un général. Hein ? C'est le général en chef, non ? Donc, c'est pour ça que, on pourrait dire, la victoire est remise à Marie. Et au fond, Dieu veut tout le temps, c'est extraordinaire, il veut s'effacer devant. C'est lui qui est la cause de la victoire, mais il nous la donne, cette victoire. Il nous fait vivre sa propre vie et le connaître de plus en plus, et à travers ça, c'est à travers un combat spirituel que ça se réalise, qui en même temps est un lieu d'extraordinaire tendresse et victoire de la douceur dans l'incorporation de ceux qui précédemment étaient les ennemis de Dieu, ou égarés, ou complètement
trompé. C'est pour ça que le mauvais craint plus Marie que le Christ. Il a tout remis. Parce que celle qui est tout de suite derrière le cavalier blanc, c'est elle. Elle est debout sur le soleil. Il faut la voir debout sur le soleil. Fatima, elle fait danser le soleil. Est-ce que c'est déjà une manière d'être debout sur le soleil? Mais non, je t'ai dit, danser le soleil, ça, c'est pas être debout sur le soleil, parce qu'elle aurait le vertige s'il danse. Mais c'est beaucoup plus profond d'être debout sur le soleil. C'est être sur le roc de la foi invincible du Christ glorieux. C'est ça, être debout sur le soleil. Vivant de Dieu, vivant du Christ. Ça, c'est un signe dans le soleil qui montre bien que notre espérance, c'est ce soleil qu'est le Christ, que l'on voit là, le roi des rois. Chapitre 20. Ça signifie que Marie commande au soleil qui est le Christ. Pardon, que Ça signifie que Marie commande au Christ. Que toute l'économie divine est remise à Marie, commande au Christ. Ah, commande au Christ, oui, enfin. Elle supplie. Comme une mère. Et à un moment, elle dit aux enfants, écoutez, je ne peux pas tout faire à votre place. Je ne peux pas neutraliser votre liberté. Et je pense quand Marie pleure, à la Salette, c'est très très net. Quand elle dit que le bras de mon fils est trop lourd, je ne peux plus, mais non, je ne peux plus. Parce que vous allez directement, mais je peux intercéder pour vous, beaucoup. Mais si vous prenez le chemin inverse, un moment, vous serez face à votre propre choix. Essayez de changer votre choix. Je pense qu'à la Salette, il y a quelque chose comme ça. Peut-être à Syracuse aussi, ou peut-être à Akita, et puis aussi à Kibéo aussi, et tout. Vous voyez, voilà, donc c'est... Mais une mère aussi voudrait des fois, ou un père d'ailleurs, prendre la place de son enfant. C'est tellement dur, écoute, je vais prendre sa place. Mais je ne peux pas. Je crois que si on aime, on dit, mais je vais prendre la place. Mais vous ne pouvez pas prendre la place jusqu'au bout. Parce que ce serait neutraliser, vous voyez, la personne. Enfin non, c'est pas possible. Oui. Cette position debout sur le soleil, oui. Est-ce que c'est pas l'alléluia de la victoire? Si. Mais c'est l'alléluia devenant ma vie. C'est pas une incantation un peu, vous savez. C'est la résurrection. C'est la vie. C'est le mystère de la résurrection. Nous sommes appelés, quand Jésus dit, où Paul va dire, vous êtes déjà ressuscités. Donc, je suis vivant du mystère de la résurrection. Tant que je ne suis pas vivant du mystère de la résurrection, il y a quelque chose qui n'est pas abouti, vous voyez. Je suis encore dans un lien moral au Christ. Je vais avoir un lien plus profond qu'un lien moral au Christ. Je deviens vivant du Christ. Et c'est le Christ ressuscité, comme Saul de Tarse le vit. Il entre en collision avec le Christ ressuscité. Et il est un ressuscité. C'est plus le même homme, On peut lui toucher maintenant les babines et tout, il ne mord plus. C'est plus le même, Avant, ça devait être quelque chose, Puis j'ai vu au chapitre 20, puis je vis un ange descendre du ciel, toujours du ciel, ça vient donc du Père, d'une décision du Père, du cœur du Père, ayant en main la clé de l'abîme, ainsi qu'une énorme chaîne. C'est joli ce symbolisme.
Vous vous rappelez que dans les trompettes, on a vu que les hommes eux-mêmes ont ouvert le puits de l'abîme. Hein? Des hommes ouvrent le puits de l'abîme. C'est-à-dire qu'ils font alliance avec le prince de ce monde. Ils l'écoutent et ils commencent à lui obéir. Et ils sont même séduits. Rappelez-vous, c'est le 5e sceau, je crois. Alors là, il y a une intervention de miséricorde. Il maîtrisa le dragon. Parce que vous savez, quand vous le faites sortir de la boîte, pour le remettre dedans, c'est difficile. Il y a des choses comme ça, vous savez, des outils comme ça, quand ça explose, après, c'est difficile de remettre les trucs dedans. Parce que, vous savez, c'est avec les ressorts, les serrures et tout ça, ça... Il maîtrisa le dragon. L'antique serpent, c'est le diable, Satan. On nous redit encore tous ces mots, ces noms, qu'on a entendus au chapitre 12, et l'enchaîna pour 1000 années. Ça veut dire que si les hommes ouvrent le puits de l'abîme, et qu'en fait, ils se mettent, en faisant ça, ils se mettent en compagnie de lui. Il est un tyran, quoi. Qu'il y a une intervention miséricordieuse de Dieu pour le maîtriser. Vous savez, Dieu nous met en première ligne, mais en même temps, comme avec des enfants, et ça je vois, c'est comme des enfants qui combattent en première loge, mais pour le combat de l'amour, mais ils sont tout fragiles et tout, et puis ils sont devant des ennemis mais immaîtrisables. Et même s'il n'y avait pas cette intervention, tous les hommes seraient peut-être tous séduits et tous terrorisés, j'en sais rien. Alors voilà, il l'enchaîna pour 1000 années. C'est pas 1000 ans. 1000 années, ça veut dire qu'il y a une... on pourrait dire que foncièrement, le pouvoir de Satan, bien que l'homme ait convié Satan à venir, est mesuré par Dieu. 1000 ans, c'est comme une plénitude, c'est-à-dire que tout au long de l'histoire de l'humanité, Dieu maîtrise cet ennemi qui ne ferait qu'une bouchée de l'homme, qui arriverait à tourner la tête de l'homme, tira sur lui les verrous, apposa les scellés, afin qu'il cessât de fourvoyer les nations jusqu'à l'achèvement des 1000 années. Ça veut dire qu'il va y avoir un achèvement. Comment ? C'est-à-dire qu'au terme, il y a le combat décisif. Et la gloire de l'Église, c'est d'avoir vaincu non pas un démon enchaîné, mais le démon déchaîné. Vous comprenez ça ? Déchaîné, enchaîné, déchaîné. Donc, les évangiles nous montrent bien, c'est assez net dans l'évangile de Saint Matthieu par exemple, le déchaînement du mal au terme. Le déchaînement, il est déchaîné. Mais c'est pour nous donner une gloire incroyable d'avoir, avec le Christ, été vainqueur, non pas du démon enchaîné, mais du démon déchaîné. C'est-à-dire la pleine victoire, comme le démon a été déchaîné à la croix. À la croix, le démon est déchaîné. On pourrait dire que pendant le temps de l'Église, il est plus ou moins enchaîné, malgré la lutte, mais il est quand même enchaîné en partie. Mais qu'à un moment, il est déchaîné de telle manière qu'il est donné à son épouse de témoigner de tout l'amour dont elle a porté la fécondité à travers ce combat contre celui qui est déchaîné. Il est déchaîné. Je ne sais pas s'il est totalement déchaîné, il peut être encore... Il est enchaîné, là. De parler de qui ? De quoi ? De la Fieribelle, je pense qu'elle est... Il est enchaîné ou il est déchaîné ? Ça dépend pour qui. Si le pied reste à pied...
Hein, on ne sait pas. Hein. Délié. Ça, c'est Au XXe siècle. reset. Hein. En tout cas, on peut dire qu'il y a un déchaînement Cherche net quand même, quand on voit les monstruosités que fait l'homme, hein, poussé par là. Quand même, il est rarement fait comme ça, à cette échelle-là. Et puis, aussi déchaîné dans l'intelligence complètement folle de l'homme, qui veut faire vraiment n'importe quoi. Alors, vous voyez, tous les sujets d'actualité, là, pour faire ce qu'on veut de l'homme, de tout ce qu'on veut, ça fait partie du déchaînement. Le déchaînement de l'autre se vit aussi dans les idées et dans les revendications de l'homme, qui veut, croyant, ou pour le bien, ou pour son autonomie, des choses, mais absurdes. Mais Oui, c'est hallucinant. c'est... Le bon sens, elle ne pourrait pas supporter. C'est... Parce que ce qui me semble très nouveau, c'est qu'aujourd'hui, on arrive à dire que le mal est bien. Et ça, je ne sais pas si ça existait avant, mais aujourd'hui, on arrive à mettre dans la société, dans l'esprit des gens, il y a qu'en fait ce qu'ils font qui est... Mais si le mal est le bien, il est déchaîné, vous comprenez? Voilà. Tant que je dis que le mal est le mal, il est enchaîné. Si je dis que le mal est le bien, il est déchaîné. Vous comprenez? Ça se comprend. Mettre en œuvre le fait de vraiment manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. De la connaissance du bien et du mal. Donc, c'est un déchaînement. Vous voyez? C'est pour ça, la bête et le faux prophète. Hein? Vous voyez, c'est des zooms. Vous voyez, on nous met toujours de quoi ça. Après, on agrandit, on regarde de plus près. Vous voyez. Alors, qu'est-ce que c'est que la bête et le faux prophète et tout ça? Qu'est-ce qu'ils font? Je regarde. Voilà, et je regarde comment ça se fait qu'en même temps l'Église ait pu se développer et qu'en même temps, parce qu'elle a confiance, comme pour Job, hein, il faut toujours reprendre Job. Job est un moment très important parce que Job a fait une confiance absolue. Dieu a fait une confiance absolue à Job. Il a fait de Job le héros de Dieu. À travers une épreuve extrême. Extrême. Et quelle est la victoire de Job? C'est d'avoir... Voilà, c'est-à-dire n'avoir pas lâché la foi. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a, au plus profond de l'abîme, au chapitre 19, hein, il a cette grande révélation. Voilà, de la résurrection. Oui, c'est... Puis je vis des trônes sur lesquels ils s'assirent et on leur remit le jugement et aussi les âmes de ceux qui furent décapités pour le témoignage de Jésus et la parole de Dieu et tous ceux qui refusèrent d'adorer la bête et son image, de se faire marquer sur le front et sur la main. Ils reprirent vie et régnèrent avec le Christ 1000 années. Ça, c'est, on pourrait dire, l'Église, dans ce qu'elle a plus elle-même, de son mystère, donc dans le sacerdoce même du Christ, le sacerdoce royal, c'est des ressuscités, vous comprenez? Ils reprirent vie et régnèrent avec le Christ 1000 ans. Donc, les chrétiens qui portent le monde, c'est ceux qui vivent du mystère de la résurrection. Et qui vivent ce mystère, pas pour eux, mais dans l'œuvre même de compassion que représente le sacerdoce d'amour du Christ. C'est ça le sacerdoce royal. Vous voyez? Oui. J'ai une question par rapport aux ceux qui ont été décapités. Oui. Comment se fait-il que pour tuer un homme, on lui transperce le cœur, on le tue si on lui perce le cœur? Pourquoi est-ce qu'il y a ce besoin à un moment donné, dans la violence, de décapiter? Oui, mais c'est aussi symbolique. C'est pas. Oui, mais c'est pas. Mais parce que couper la tête, c'est. Mais non, mais couper la tête, on pourrait dire que la tête c'est le siège normalement de l'esprit et donc aussi de l'intelligence. Couper la tête à quelqu'un, on pourrait dire, c'est l'anéantir dans ce qu'il pensait, dans ce qu'il portait, dans ce qu'il voulait, etc. Quand un chrétien est décapité, ça veut dire
dans l'Apocalypse, ça ne veut pas dire que c'est des gens tous décapités, mais décapités dans le sens où on leur a enlevé tout moyen d'agir, de penser, de réaliser quelque chose. Quand on le fait concrètement, c'est la même symbolisme. Parce que Oui. dans des grands moments de violence, Oui. on fait quoi? On coupe la tête. Mais oui, mais c'est pour ça. On a fait ça chez nous, dans notre cher pays, là. Mais vous comprenez ce que ça veut décapiter? C'est pas que des gens qui ont tous été décapités. Ceux qui ont été décapités, ça c'est-à-dire ceux qui ont été comme anéantis, enfin, visiblement empêchés, neutralisés d'être de ce témoignage. Enfin, c'est le témoignage du Christ d'accepter même d'être décapité, parce que justement on est porteur du témoignage du Christ. Vous voyez? C'est pas que des gens qui ont été décapités. Vous voyez? Il y a un sens plus profond à être décapité. On lui a coupé la tête, ça veut dire qu'il n'a plus rien à dire. On l'a fait muet. On l'a marginalisé. C'est ça, on l'a décapité. On lui a enlevé la place qu'il occupait aussi. Ouais. Mon père, ça veut dire ceux qui adorent la bête, qui sont marqués sur le front et sur la veine. C'est-à-dire c'est une caricature des sacraments et des sacramentaux pour être voués à l'œuvre de la terre. Ils sont consentants à l'œuvre de la terre. À un moment, ils étaient consentants. Donc, je deviens complice, coopérateur. Comme par les sacrements, je deviens coopérateur du Christ. Si je reçois des sacrements, c'est pour devenir des coopérateurs du Christ. Si je me laisse marquer au front et sur la main par la bête, le signe de la bête, je deviens coopérateur du monde, de l'œuvre du prince de ce monde. Oui, c'est penser et agir. Et aimer, penser et faire. Mais il faut pas prendre... Oui, c'est pour ça qu'il faut prendre la signification profonde du symbolisme. Hein. Vous voyez, par exemple, tous ceux qui ont été... Parce qu'ils reprirent vie et régnèrent avec le Christ durant 1000 ans. C'est-à-dire, ceux qu'on avait neutralisés, curieusement, règnent avec le Christ. On les croyait morts et ils sont vivants. C'est Maria Winovska qui, dans une de ses histoires, enfin, témoignages, parle du temps, je crois, je pense que c'est du temps de l'URSS, comment les bourreaux, devant un homme qui reste aimant, et une Lituanienne, Niolė Sadūnaitė, avait dit la même chose, reste vivant et donc aimant, de voir que plus on lutte contre le chrétien, plus le mystère chrétien se laisse voir. Et ça, c'est quelque chose de terrifiant. Comme d'ailleurs, avec du temps des nazis d'ailleurs, le père Kohl, quand il s'est avancé en pyjama tout seul en disant « je prends ma place », alors que tout le monde était terrorisé, il n'attendait qu'une chose, c'est de ne pas être pris. Il s'avance librement. On lui avait coupé la tête et pourtant il a repris vie et il règne avec le Christ. Vous voyez? Je donne un exemple pour comprendre comment c'est. Aujourd'hui, en tant que chrétien, avec l'athéisme, des fois on peut souvent avoir besoin d'être chrétien et de témoigner. D'avoir honte. Ah ben, il y a tout pour avoir honte. Oui. C'est une forme de décapitation en fait. Oui. Enfin. Aux yeux du monde, on va dire. Oui. Quand on vous ridiculise, on vous décapite. Oui. Si j'ai honte et si je suis la honte, je donne raison à la décapitation, mais je ne ressuscite pas. Mais si je reviens de ma honte, je ressuscite. Et alors je règne avec le Christ. Vous voyez? Vous comprenez comment comprendre ça, vous voyez? Parce que sinon c'est une histoire un peu, un roman qui termine, enfin, vous voyez, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? On va dire, vous voyez,
dans notre expérience, hein, vous voyez. Ils reprirent vie et régnèrent avec le Christ 1000 années. Donc tout au long de cette histoire du temps de l'Église, il y a à la fois, il est enchaîné, après déchaîné, il y a une lutte constante, et pourtant les décapités règnent avec le Christ durant 1000 ans. Les autres morts ne purent reprendre vie avant l'achèvement des 1000 années. C'est quoi les autres morts? Eh bien, c'est ceux qui ont suivi la bête jusqu'au bout. C'est la première résurrection. Heureux et saint celui qui participe à la première résurrection. C'est d'être, on pourrait dire, c'est d'être vivant du Christ dès maintenant, la première résurrection. Ce que dit Jésus, vous êtes vivant, mais vous êtes mort. C'est ça, il y a une parole qui dit ça. Non, même si vous mourrez, vous vivrez. Non, tu... Oui, mais ça, c'était au début de l'Apocalypse, c'est l'église de Sardes. Tu passes pour vivant, mais tu es mort. Hein, tu passes pour vivant, mais tu es mort. Heureux et saint celui qui participe à la première résurrection. Hein, La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux. C'est-à-dire, la mort définitive n'a pas de pouvoir, puisque je suis du Christ. Mais ils seront prêtres de Dieu, vous voyez, médiateurs pour leurs frères, prêtres de Dieu et du Christ, avec qui ils régneront 1000 années. Je pense que ces 1000 ans, c'est le temps de l'Église. C'est une plénitude limitée, mais où c'est étonnant que les hommes qui ont bénéficié du salut et de la résurrection sont vraiment appelés à vivre la résurrection et à régner de cette résurrection. C'est-à-dire, c'est un règne dans le Christ, quoi. C'est pas un règne en mon nom. C'est en tant que ressuscité que je règne. Donc c'est le Christ vivant qui règne à travers moi, c'est-à-dire mon témoignage, ma vie donnée. Il est l'heure. Les 1000 ans écoulés, Satan, relâché de sa prison, s'en ira séduire les nations des 4 coins de la terre, Gog et Magog, et les rassembler pour la guerre, aussi nombreux que le sable de la mer. Ils montaient, alors encore un autre zoom, pour voir en fait dans quel état est ce combat, ce festin et truc, ce témoignage pendant 1000 ans. Quel est le résultat au bout? Regardez ça. Quel est le déchaînement ultime? Séduire les nations des 4 coins de la terre, Gog et Magog, et les rassembler pour la guerre, aussi nombreux que le sable de la mer. Il y a des candidats, hein. Ils montèrent sur toute l'étendue du pays, puis ils investirent le camp des saints. La cité bien-aimée. Vous voyez, et le rapport de force, aussi nombreux que le sable de la mer. Donc, apparemment, le démon croit toujours, enfin, il sait pourtant qu'il est bien, qu'il sera vaincu, mais il croit toujours qu'il va être vainqueur parce qu'il a tous les hommes presque à sa disposition. Le camp des saints, c'est quoi? C'est le camp de la foi. Hein? Donc, désespéré. Situation désespérée. Ben oui. Mais un feu descendit du ciel. C'est quoi ça? Ben oui, c'est le Paraclet. Un feu qui descend du ciel. C'est une Pentecôte. Hein? La cité bien-aimée, oui. Ben, c'est l'âme. On pourrait dire, c'est l'Église vivante, comme on l'a dit tout à l'heure. C'est l'âme des saints. Et ultimement, c'est l'âme de Marie. Donc c'est la descendance de la femme vivante. C'est l'Église vivante, quoi. Tout le reste, c'est des voleurs de Dieu. Ils bénéficient du salut sans avoir vécu ça avec le Christ.
et les dévora. Donc, regardez, c'est incroyable. Ça veut dire qu'ils sont cognés, si j'ose dire, par l'Esprit Saint. Hein? Cognés, enfin, comme... assommés, oui. Voilà. Comme certains, durant la première Pentecôte, ils étaient à Jérusalem, mais qu'est-ce que c'est ça? Il y a eu combien ce jour-là? 5000 ou combien là, ils ont été embrasés. Alors le diable, leur séducteur, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre. Y rejoignant la bête et le faux prophète, c'était leur suppôt, et leur supplice dura jour et nuit pour les siècles des siècles. Donc le jugement ultime, hein, après, on arrive au jugement dernier, la seconde mort. Puis je vis un trône blanc très grand et celui qui siège dessus. Le ciel et la terre s'enfuirent devant sa face sans laisser de traces. C'en est fini de l'économie actuelle. Et je vis les morts, grands et petits, debout devant le trône. On ouvrit des livres, puis un autre livre, celui de la vie. Alors les morts furent jugés d'après le contenu des livres, chacun selon ses œuvres. Et la mer rendit les morts qu'elle gardait. On ne peut pas échapper à la mort, même si vous êtes noyé dans la mer. Vous dites, oh ben là, je suis perdu au fond de la mer, plus personne ne s'occupera de moi, je peux dormir éternellement, de toute façon j'ai vécu comme je voulais, on ne m'embêtera plus. Hein, c'est ce que les gens pensent aujourd'hui, il suffit de se faire piquer à la fin et on ne nous embêtera plus. De toute façon, vos histoires, ça ne m'intéresse pas. Ah ben, tous les morts reviennent, tous, même au fond des océans, tous. Aucun homme, parce qu'aucun homme n'est insignifiant aux yeux de Dieu. Aucun. C'est le diable qui nous fait croire que notre vie ne vaut rien. De toute façon, qu'est-ce que ma vie, qu'est-ce que c'est? Ça vient de lui. Et la déesse rendirent les morts qu'ils gardaient, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Alors la mort et la déesse furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, cet étang de feu. Et celui qui ne se trouva pas inscrit dans le livre de vie, on le jeta dans l'étang de feu. Donc ça veut dire qu'il y a un discernement final où l'homme peut vraiment se perdre. Parce qu'il est pour une économie qui, au sens fort, oui. Est-ce qu'un baptisé peut se perdre? C'est ceux qui risquent le plus de se perdre. Parce qu'un baptisé qui vit comme un suppôt de la bête, c'est pire que tout. Vous n'avez pas remarqué que le démon fait presque tout avec des baptisés ou avec des croyants? Des croyants au sens qu'ils devraient croire. Comme dans l'évangile de Saint Jean. Qui a mené les choses? Ce n'est pas des païens, ce n'est pas les Romains. Les Romains ont été utilisés par les croyants, entre guillemets, pour tuer Jésus. À un moment, il était écrit que ceux qui... Il y a certains qui ne revivront pas la seconde mort. Oui, Alors, c'est ceux qui ont... si vous êtes déjà ressuscité, vous n'allez pas mourir. Il n'y a plus de mort. La seconde mort, c'est la mort définitive. Il n'y a plus de seconde mort. Tandis que tous les autres, ils sont jugés. C'est des passifs. Ce sont les bénéficiaires passifs du salut ou les damnés. Rappelez-vous, 144 000, une foule innombrable que nul ne peut dénombrer. Ils reviennent de la grande épreuve. Attendez, plus fort. Parce que... La question personnelle, c'est à quel moment on sait qu'on est ressuscité. Puisque
toute notre vie, c'est un combat. Et c'est Écoutez, vous savez que vous êtes ressuscité quand le Christ vit en vous. Et que c'est votre foi qui est due à votre vie. C'est pas si évident que ça, Michel. Non, mais c'est vrai, mais bon. Disons que pour vous deux, c'est assez évident. Pour vous deux. Pour les autres, je ne dis pas, hein, mais non, mais, vous voyez, non, c'est vrai. Si elle continuait le combat, tous les jours je me lève et le soir je me couche. C'est jamais gagné. C'est pour ça que... C'est pour ça que je dis pas... oui, Non, je suis mais... ressuscité. Non, mais... Toi, oui, c'est ça. Il faut changer de place. De ce côté-là, ils sont Non, mais c'est pour ça qu'il y a de la présomption qui peut venir là. C'est comme ça qu'on peut tomber du haut de l'échelle. Vous savez, Saint-Jean-Climac, vous voyez ça. Ce que je veux dire, c'est que... Ce que je voulais dire, c'est que c'est un raccourci vivement résurrection. C'est que dans la résurrection, on replonge dans nos propres artères. Il faut purifier pour remonter. Oui, mais on a vécu cette... Comment dire ? Tout fragile, tout pécheur qu'on soit, tout ceci et tout cela, c'est le Christ notre espérance. Vous voyez, c'est dans ce sens-là. Et si je communie vraiment au corps du Christ, donc vraiment, pas matériellement, celui qui mange ce pain et boit mon sang, même s'il meurt, vivra. Donc il ne peut plus mourir. Hein, vous voyez ça. Mais ce n'est pas magique. Hein. Donc c'est pour ça qu'il y a même un geste du Christ pour nous soutenir dans l'assaut final. On pourrait dire le sacrement, ce qu'on appelait l'extrême onction, qu'on appelle maintenant sacrement des malades, et maintenant, moi, je préfère que l'appeler l'onction de la grande espérance. Parce que c'est pas toujours de la maladie, d'ailleurs. Ça peut être d'autres lieux de déchaînement du mal, enfin de l'épreuve, hein, du mal contre nous. Donc c'est le grand moment où, en quelque sorte, aucun homme ne peut affronter cet ultime assaut par ses propres forces. Donc, il y a même un geste du Christ qui me donne, d'une façon particulière, la grâce de la croix pour l'épreuve ou les épreuves extrêmes. Donc, pour les personnes qui décèdent, qui ne sont pas baptisées, qui ne sont pas catholiques, mais parce qu'ils sont nés dans une famille, je ne crois même pas trop, mais par exemple musulmane, mais qui ont toujours quand même respecté sans qu'ils sachent les 10 commandements de Dieu. Ça s'appelle des hommes de bonne volonté. Ils iront où ? Ils seront incorporés. À la seconde mort ? Non, oui, c'est des hommes de bonne volonté qui reçoivent le salut du Christ. Alors, c'est difficile à dire parce que certains sont, sans connaître le Christ, coopèrent avec le Christ sans le savoir. Et ils vivent du sacerdoce royal du Christ sans le savoir. Mais beaucoup sont des sauvés passifs. C'est-à-dire, ils étaient de bonne volonté. Enfin, vous voyez ce que j'entends très souvent quand on prépare des obsèques. Il était honnête, il a fait de mal à personne. Enfin, c'était pas vrai d'ailleurs qu'il a fait de mal à personne et tout. Bon, enfin, bref. Mais bon, honnête, fallait c'est une vie neutre. Mettons à la seule aune, soi-disant, de la justice. On s'appuie sur la justice pour dire je veux le tampon pour passer. Mais vous voyez, peu de connaissance de l'amour. Et voilà, donc c'est cette foule innombrable que nul ne peut dénombrer, qui fait partie aussi de la gloire de Dieu, parce que, comme dit Jésus à Sainte Faustine, je me contente du moindre frémissement. Mais la joie de Dieu, c'est que des hommes coopèrent avec lui. Et même, ça va tellement loin qu'on le voit avec Marie, qu'il met Marie devant. Une fois que Jésus, après l'ascension de Jésus, elle est devant. Elle est devant. C'est elle, au fond, qui mène l'Église, profondément. Elle la couche
pour recevoir l'Esprit Saint, et après elle leur apprend à vivre l'Esprit Saint. Ça, c'est sa joie. Qu'est-ce que ça veut dire, sortie de Babel? Pavyzdžiui, ar tai reiškia atsisakyti tai, ką, pavyzdžiui, kokio nors Eiffauno, ar atsisakyti visuomenės gyvenimo, ar tai, pavyzdžiui, dalyvavimo politikoje? Est-ce que ça veut dire de renoncer à smartphone? Est-ce que c'est renoncer à la vie sociale? Est-ce que c'est renoncer de participer à la vie politique? Non. Non, non. Le smartphone peut être un instrument bon. La vie sociale peut être aussi bonne, puisque l'homme est appelé à être compagnon de l'homme. Et la troisième chose, la vie politique, c'est encore plus important, puisque l'homme est appelé à prendre soin de l'homme. Il demande à l'humanité de se gouverner. Donc à des hommes de prendre soin des hommes. Qu'est-ce que c'est que la Babylone? Tout cela est perverti pour une finalité qui n'est plus la vraie personne humaine, mais pour l'ego, le moi. Soit ma puissance, soit la jouissance, le plaisir. Sodome et Gomorrhe. Sodome et l'Égypte. Plaisir, Sodome, l'Égypte, la puissance. Donc ça, c'est l'esprit du monde. Et donc tout est faussé. Les liens fraternels deviennent des liens mondains. La vie politique devient se servir de ça pour avoir la meilleure part, se servir des autres et être connu et connaître la gloire sur terre. Par exemple, ou s'enrichir. C'est la corruption de politique. Et puis la première chose, je ne me souviens plus ce qu'il y avait. Le smartphone peut dire, je peux être complètement vampirisé par cet appareil qui fait que je perds mon temps, que j'y perds mon intelligence, que j'y perds le nord. Le nord, je ne sais plus où je suis. Je suis dans un état second. Drogué. Tandis qu'autrement, il peut servir à appeler quelqu'un quand j'ai besoin, avoir beaucoup de renseignements si je cherche un renseignement, mais ça met 2 minutes. Après, je lâche ce truc. Voilà. Mais je peux, par souci de l'humanité, je peux suivre l'information toute la journée. Donc, je me leurre moi-même et je perds complètement mon temps. Je ne fais rien et ma vie pourrit sur pied. C'est redoutable, ce truc-là. C'est là, l'homme augmenté est déjà là. Hein. C'est le protésé. Hein. L'homme protésé, il est là. Hein. C'est pour ça que je pense qu'il ne faudrait pas ça du tout dans l'enfance, et encore moins à l'école. Il n'y a rien du tout de ça. Il faut être initié à ça. Mais comme tout le monde l'a, donc les pauvres qui ne l'ont pas, donc c'est... Pourquoi cette étape intermédiaire de 1000 ans? C'est le temps de l'Église. C'est le temps, parce que si Dieu nous a donné sa vie, c'est pour qu'on la vive. Et si on la vit, c'est pour qu'on en porte le fruit. S'il n'y avait pas ce temps,
nous ne porterions pas le fruit d'une vie reçue, et donc c'est comme si je ne l'avais pas reçu. Je n'aurais pas été vu comme une personne par Dieu. Je te donne un cadeau de vie, mais tu vivras rien. Tu vas... voilà, tu me connais maintenant, et puis maintenant c'est fini. C'est pour ça que c'est 1000 ans. C'est pour ça que c'est 1000 ans. C'est une plénitude, c'est en vue d'une plénitude. C'est pour ça que ça dure beaucoup. Sur la terre. Parce que la terre est appelée à porter les fruits de la vie trinitaire. À travers, curieusement, cette lutte. Parce que cette lutte fait que les hommes portent encore plus de fruits que s'il n'y avait pas de lutte. Nous portons plus de fruits durant ces 1000 ans derniers que pendant le temps du paradis terrestre. Mais Dieu, il sait, comme il sait tout, il sait ça. Il sait comment ça va se passer. C'est-à-dire que pendant ces fameux 1000 ans, cette plénitude... C'est pas 1000 ans comme tel, hein, c'est symbolique. Hein. Mais pendant cette durée, cette plénitude, il pourrait... l'homme peut dire oui ou l'homme peut dire non. Enfin, je veux dire l'homme, l'humanité. Oui, oui. Et donc lui, il le sait. Nous, on ne sait pas, bien sûr. Nous, on doit travailler, on doit vivre notre liberté. Ça, on peut considérer que si ça continue, c'est que le résultat est bon. Parce qu'on a l'impression qu'il y a de plus en plus d'hommes qui se perdent, puisque l'Église est de moins en moins présente et de moins en moins vivante. Donc c'est quand même une grande question. Enfin, quantitativement. Ce temps dur, est-ce qu'il sert à quelque chose? Donc, parce que c'est Dieu qui décide que ça dure encore. Mais c'est quand même le résultat pour nous. On peut se dire que c'est pas très positif. Mais regardez, le camp est investi par des trucs plus nombreux que le sable de la mer. Il faut penser ça. Mais c'est au moment de cette situation critique de l'humanité, c'est là qu'est encore donnée une surabondance d'Esprit Saint. Tout s'accomplit par l'œuvre du Paraclet. Le Christ a fondé l'humanité nouvelle, et c'est le Paraclet. C'est pour ça que je comprends l'Église au sens ultime que dans la lumière du Paraclet, de l'Esprit Saint. Parce que c'est le temps de la fécondité. Le Christ a semé en terre, et il viendra récolter. C'est ça le symbolisme. Vous voyez, ce temps, ces 1000 ans, ce temps de l'Église, entre les semailles, de la première à la dernière récolte. Tout sera récolté. Vous avez fait tout à l'heure allusion à l'île Bouchard. Les 3 enfants et une partie du village mis en prière avec leur prêtre ont finalement mis en déroute les communistes. Sans relation directe avec les communistes qui voulaient prendre le pouvoir en France à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Et tout d'un coup, ces partisans-là ont reculé, sans argument. Ils se sont effacés. Ça illustre, semble-t-il, cette puissance du Paraclet qui... Oui, on voit qu'il donne des petits signes. Allez. Le rouge contre le rouge, c'est ça. C'est stupéfiant. Oui. Depuis, on a sans explication, ils ont arrêté. Du jour au lendemain. Comme on peut dire qu'avec Gorbatchev, pour l'URSS, il était plus intelligent certainement que les autres d'ailleurs. Il a vu que de toute façon le système se mordait la queue d'ailleurs, et que c'est un truc incroyable. Ah oui. Et je vous dis, je le tiens de source tout à fait directe. J'ai déjà raconté plusieurs fois, hein, c'était l'ancien cardinal de Cologne, le cardinal Meissner, qui
qui m'avait raconté qu'il était évêque à Berlin à l'époque. Berlin c'était Berlin-Est. Et donc il y avait la grande tentation, c'est d'essayer de fuir et de passer le rideau de fer pour aller vers l'Ouest, pour la jeunesse. Et il exhortait les jeunes à rester. Ne passez pas à l'Ouest, mais restez et devenez chrétiens. Là, voilà. Alors Jean-Paul II, en plein été, là, en 89, oui, peut-être, convoque le cardinal, enfin il n'était pas cardinal encore, Monseigneur Meissner, qui était évêque de Berlin, et lui dit, bon, écoute, je vais te demander d'aller à Cologne, de devenir archevêque de Cologne. C'est à l'Ouest, ça. Alors il dit, mais non, mais je peux pas faire ça. J'ai dit aux jeunes de rester à l'Est, et moi j'irai à l'Ouest. Et alors c'était à Castel Gandolfo, Jean-Paul II était un peu allongé là sur un transat ou je sais pas quoi, il se reposait, il était là, puis ils étaient comme ça, puis il a aussi mis le ventre à l'air comme ça, il était comme ça, et il regardait comme ça, et il dit, d'ici 6 mois, ce que tu me dis n'aura plus aucune actualité. Donc il avait obéi, il était allé à Cologne, mais il a raconté ça. Il a dit, d'ici 6 mois, t'en fais pas, ça n'aura plus aucune actualité. Voilà. Donc je sais pas, à quelle date ça a commencé 89. Oui, mais en novembre. Ouais. C'était dans l'été. Mais c'est le même. C'est pour ça que c'est vrai, pour notre conditionnement, pour nous, c'est dur, c'est vrai. Et puis Dieu ne fait pas pour s'amuser, pas jamais pour montrer sa puissance, jamais. Poum. Non. C'est pour nous donner, de porter son témoignage jusqu'à l'extrême. Alors justement, jusqu'à l'extrême. Parce que c'est sa gloire que l'homme porte jusqu'à l'extrême son témoignage. Saint Paul, dans ses épîtres, s'efforce de nous faire comprendre que si on adhère à la passion de Christ et qu'on tient jusqu'au bout, c'est pas gagné. On va vers la résurrection. Mais nous saurons que nous sommes vraiment ressuscités après notre mort, après être passés totalement par la voie de la passion, par le feu, jusqu'à la crucifixion, jusqu'à la descente aux enfers et puis après. Oui, mais c'est ce que dit Saint Pierre, l'épître de Pierre. Si l'or est purifié au creuset, a fortiori, nous devons être purifiés. Voilà. Mais dans cette purification, en même temps, il y a le témoignage de l'amour jusqu'à l'extrême. Oui. De l'amour jusqu'à l'extrême. Donc il conclut encore la première question. Votre réponse, c'est est-ce que ça veut dire sortir de l'esprit du monde, c'est renoncer à mon ego, à mon égoïsme, et renoncer au plaisir. Est-ce que c'est ça? Mais c'est la même chose. Je vis pour autre chose. Je vis plus pour moi. Je ne vis plus pour moi. Mais dans la 4e pré-eucharistie qui reprend un passage des Corinthiens, afin que notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous, il nous a donné comme premier don fait aux croyants l'Esprit Paraclet qui achève toute sanctification. Déjà traduit? Fini? Ah, c'est pas vite, ça. C'est qui? C'est vous?
Je privilégie ceux qui n'ont encore pas posé de questions. Je voulais vous poser profiter pour... Profiter, non. De cette occasion, mais vous devez parler des chrétiens. Est-ce que, en fait, voilà, il y a comme le cas de l'île Beauchard, mais il y a aussi la Vendée. Et en fait, en France, dans l'histoire de France, et en fait, aussi, comme on voit dans l'Union soviétique, aussi des confesseurs qui réussissent, qui est un sort vivant, il y a tous les innocents qui meurent. Et en fait, je me dis, est-ce que, pour comprendre ça, est-ce qu'on peut dire que c'est vraiment Dieu qui voit que pour certains, il accepte qu'ils finissent un martyr, parce que pour la Vendée, on s'est dit, mais pourquoi Dieu n'est pas venu en secours et à ces hommes braves, tellement croyants, fidèles, il n'est pas venu en secours. Et il y a l'île Beauchard, c'est la prière de 3 enfants, et tout est... Il dit, comment, dans cette économie divine, voilà Dieu qui reste silencieux, qui accepte qu'on complète le nombre des victimes, et puis, mais tout est compté, et ceux qui meurent, et ceux qui connaissent les uns et les autres sont victorieux. Et les uns et les autres sont victorieux. Ils sont victorieux dans la fidélité jusqu'au bout. Quand saint Paul les dit, en tout ça, je sais que je serai victorieux. On va dire, alors, l'empereur va me libérer, et puis on va me libérer, et puis voilà, ça va se terminer nouveau bien, et puis je pourrais prendre l'avion pour aller en Espagne où il voulait aller. Donc, il avait du travail encore. Bon. Qu'est-ce que c'est d'être victorieux ? Or, il annonce, bizarrement, quand il dit ça, il annonce son départ, sa mort. Et il dit pourtant, en tout cela, je sais que je serai victorieux. C'est quoi la victoire ? C'est la fidélité. Reste fidèle jusqu'à la fin. C'est la fidélité. Donc la foi, au grand sens. Et l'invincible espérance qui n'est pas temporelle. C'est pour ça que le démon veut tout le temps nous faire regarder le résultat, pour que devant le résultat, je capitule. Pour ce résultat, c'est vraiment pas la peine. Pour la qualité de ma prière, c'est vraiment pas la peine. Regarde pas le résultat. Oui. Les Allemands se sont arrêtés à la oui. C'est Marie, hein. C'est Marie qui est apparue, qui a demandé de prier le chapelet. Et chaque fois, c'est des victoires. Et alors pour la Suisse, par exemple, c'est Nicolas de Flue. Nicolas de Flue qui était... Il y a un dessin comme ça, il y a une vision qui a eu lieu, que pendant la Deuxième Guerre mondiale, à un moment donné, Hitler a voulu envahir la Suisse. Et je ne sais plus qui a vu cette vision, en tout cas, que Nicolas de Flue faisait écran entre Hitler et la Suisse. Et donc, pour des raisons que finalement ils ont renoncé. Et en fait, il a sauvé la Suisse. Alors, dans l'économie divine, des fois ça passe par là, et des fois ça passe par l'Holocauste. Et vous avez ça dans l'Épître aux Hébreux, dans le fameux, tout ce qui est marqué sur la foi et sur l'espérance. Je vais vous la lire, c'est l'Épître aux Hébreux. D'accord. Les uns se sont laissés torturer, refusant leur délivrance, afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent l'épreuve des dérisions et des fouets, et même celle des chaînes et de la prison. Ils ont été lapidés, sciés, ils ont péri par le glaive, ils sont allés çà et là sous des peaux de moutons et des toisons de chèvres, dénués, opprimés, maltraités, eux dont le monde était indigne, errant dans les déserts, les montagnes, les cavernes, les antres de la terre. Donc vous voyez, à la fois
il y a à la fois la foi qui rend invulnérable, vous voyez, comme s'il voyait l'invisible, il tint ferme, par la foi les murs de Jéricho tombèrent, etc. Par la foi Rahab la prostituée ne périt pas avec les incrédules, voilà. Car le temps me manque. Certains obtinrent l'accomplissement des promesses, fermèrent la gorge des lions, éteignirent la violence du feu, échappèrent aux tranchants du glaive, furent rendus vigoureux, de malades qu'ils étaient, montrèrent de la vaillance à la guerre, refoulèrent les invasions étrangères, etc. Et puis l'autre, scier, porterait. C'est la sagesse de la croix, ça. Oui. Il y a ces deux tableaux dans le scénario de la rédemption du monde, à la fois le tableau où on passe par le martyr et le tableau où on peut passer par... Mais toute l'Apocalypse montre ça. Ça passe radicalement par un martyr. Parce que même quand je fais un acte de foi héroïque, c'est comme si j'étais mort. Comme s'il voyait l'invisible, il tenait ferme. Est-ce qu'on peut dire, quand on parle que le camp des saints est envahi par le mal, oui, investi même, oui, investi vraiment. Par le mal, est-ce qu'on peut rapprocher ça de cette parole de Saint Matthieu que le pape avait pris pour le carême, c'est quand le truc se refroidira. Ensuite de l'humidité généralisée, l'amour se refroidira chez le plus grand nombre. Est-ce que cette sorte d'engourdissement de l'amour, de la chaleur, de vie de l'amour, est un indice justement de l'envahissement de l'investissement du camp des saints? Ça veut dire surtout que les rois de la terre arrivent à enrôler toute l'humanité. Quand quelqu'un est engourdi comme ça, il est séduit. Mais là, c'est pas tout, c'est plus que tout le monde, quoi. C'est le camp des saints, non, mais l'amour se refroidira chez le plus grand nombre. Mais ça veut dire que les hommes sont pris par la bête et son image. C'est ça qui sont aussi nombreux que le sable de la mer. Est-ce que ça ne serait pas l'Église aussi, le camp des saints? Je me demandais, est-ce que ça ne figurerait pas l'Église? Parce que le camp des saints. Satan, oui, mais l'Église au sens pas institutionnel, hein. L'Église au sens mystique du terme. Donc c'est au-delà de tout l'aspect confessionnel, c'est... L'Église universelle. Enfin, c'est le mystère de l'Église. Et l'Église est une. Dans son mystère, elle est une. C'est les hommes qui ont divisé l'Église, mais l'Église est une. Dans son mystère, il n'y a pas plusieurs églises. Il y a une Église. Il n'y en a pas 36. Ce serait contradictoire qu'il y ait plusieurs églises. Oui. J'ai une question. Quand Saint Jean dit « Seigneur, veux-tu que nous fassions descendre le feu du ciel sur ceux qui nous empêchent de passer par ce chemin ?» C'est pas ce feu-là. C'est pas ce feu-là? Non. C'est un feu destructeur, ça. Tandis que ce feu-là, il n'est pas destructeur. C'est un feu régénérant.